J'ai toujours eu le cœur sensible. Pas seulement physiquement. J'ai toujours eu peur de ma propre ombre. Il n'y a pas eu de surprise lorsque les médecins m'ont dit que mon souffle cardiaque n'était pas seulement un souffle cardiaque. Une année de tests, une année de thérapie, des visites constantes à l'hôpital, et on m'a finalement dit que tout cela n'avait servi à rien. Mon pauvre cœur fragile ne tiendrait pas jusqu'à Noël. C'est étrange de s'entendre dire que l'on va mourir. Je n'ai pas réussi à l'accepter au début. J'ai bu et j'ai dépensé mon argent. J'ai fait des choses imprudentes et stupides parce que je me disais, pourquoi pas? De toute évidence, je vais mourir bientôt. Puis, j'ai eu la nouvelle. Une jeune femme appelée Laura avait été déclarée en état de mort cérébrale, et que moi, l'heureux élu, je recevrais un tout nouveau cœur une semaine plus tard. Je me suis rendu à l'hôpital, prudemment, et je me suis préparé à l'épreuve qui allait suivre. Alors que j'étais allongé dans mon lit la dernière nuit, la pensée de Laura tournait dans ma tête et ne voulait pas me laisser tranquille. C'était comme si son nom était dans des lumières clignotantes chaque fois que je fermais les yeux. C'était bizarre, je le sais, mais je devais voir la femme qui me donnait son cœur. Je ne me sentais pas bien de ne pas mettre un visage sur celle qui me sauverait la vie. Je connaissais son nom et je savais à quel étage elle était, car j'avais entendu les deux infirmières en parler. Je me suis alors promené dans les couloirs jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Dans l'avant-dernière chambre, Laura était allongée dans un lit. Une femme était assise sur le lit à côté d'elle, lui tenant la main, et mon cœur faible a bégayé. « Excusez-moi. » Je n'avais aucune idée de ce que je devais lui dire. Je m'appelle Jenna. Je suis la personne. Je me fais opérer demain et... Ce que j'ai supposé être la mère de Laura s'est levé et je pouvais voir dans son regard qu'elle savait qui j'étais. Merci de votre visite. Je sais que c'est étrange, mais une partie d'elle va vivre en vous. Je voulais vous rencontrer, m'a-t-elle dit. Je suis resté là, impuissante et sans mots. La mère de Laura m'a fait signe de venir. Je vous en prie, m'a-t-elle dit. Ne vous sentez pas mal à l'aise. C'est ce qu'elle aurait voulu. Je me suis assis sur la chaise à côté de Laura. Comment est-ce qu'elle... Je n'ai pas pu terminer. C'était trop horrible à demander. La mère de Laura m'a adressé un mince sourire. Elle était aide-soignante. Elle s'occupait de femmes battues, de femmes maltraitées. Le mois dernier, elle a rencontré un homme et... Eh bien, je suppose que les années d'entraînement ne vous sont d'aucun secours quand vous êtes amoureuse. Elle a ignoré les signes d'avertissement et il l'a tuée. Elle a consacré sa vie à ceux qui avaient besoin d'elle. La mère de Laura a baissé les yeux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai tendu le bras et pris la main de Laura. Je l'ai serrée. C'est alors que je lui ai exprimé. Je suis vraiment désolé. J'ai eu un petit ami une fois qui... Il était comme ça aussi. Quelqu'un comme Laura m'a convaincu de partir. La mère de Laura m'a fait un autre demi-sourire. Je pouvais voir les larmes dans ses yeux. Puis, soudainement, la main de Laura a serré la mienne. Très très fort. Elle m'a serré si fort que les ongles ont creusé dans ma peau. J'ai reculé, avec un regard d'horreur sur mon visage. La mère de Laura m'a regardé calmement. Elle me serre la main parfois aussi. Je pense que les docteurs appellent ça des spasmes musculaires, m'a-t-elle dit. J'ai regardé les petits croissants de lune qui avaient commencé à saigner sur la paume de ma main. L'opération s'est parfaitement déroulée. Une fois l'opération terminée, on m'a emmené dans la salle de réveil. La plaie sur ma poitrine était recouverte de gaz médical. Il vaut mieux que je ne la regarde pas, me suis-je dit. Je n'avais pas besoin d'autres problèmes cardiaques. J'ai passé le premier jour sous l'effet des médicaments contre la douleur, mangeant peu et me relevant peut-être 2 fois. C'est un long processus, m'ont-ils assuré. La mère de Laura est venue me rendre visite la veille du jour où je devais partir. Son attitude calme n'avait pas changé, mais je pouvais voir qu'elle souffrait. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus, et ses mains tremblaient quand elle m'a serré dans ses bras. « Quand rentres-tu chez toi? » m'a-t-elle demandé. « Demain. »« Venez me voir s'il vous plaît quand vous voulez, » lui ai-je répondu. J'ai commencé à noter mon adresse pour elle, quand, du coin de l'œil, un éclairage blond a disparu dans l'embrasure de la porte. Le même blond brillant que les cheveux de Laura. « Aïe! » j'ai crié soudainement. C'était comme si quelqu'un avait serré ma main si fort que mes os étaient écrasés. La mère de Laura s'est précipitée à mes côtés, un regard inquiet dans ses yeux.
Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce votre cœur? Elle a trébuché sur les derniers mots, se rendant compte de ce qu'elle avait dit. J'ai essayé de la rassurer et lui ai dit que je parlerais de ce pincement au médecin. Elle est ensuite partie, d'un air inquiet. Quand j'ai baissé les yeux, une nouvelle série de marques d'ongles se trouvait sous celle que Laura avait fait. 10 sourires identiques qui saignaient. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a été court, et avant de m'en rendre compte, j'étais de retour dans mon propre appartement. C'était étrange d'essayer de revenir là où je m'étais arrêté. Ma vie était presque terminée la dernière fois que j'étais ici. J'ai regardé le désordre et les cartons, vestiges d'une nuit où j'avais essayé en pleurant d'emballer et de ranger mes affaires pour que mes parents n'aient pas à le faire à ma mort. Je me suis alors installé dans mon appartement avec le temps. Toutefois, le nouveau cœur de Laura battait si fort parfois que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Il faisait ça tout le temps. J'ai alors pensé que c'était probablement ce que devait ressentir un cœur sain et normal. Mais pourquoi je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment d'inquiétude? Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Laura était dans son lit d'hôpital, mais sa mère était partie. J'entendais mon cœur, le cœur de Laura, battre dans mes tympans si fort que c'en était douloureux. J'ai essayé de les couvrir, mais pour une raison que j'ignore, mes mains étaient coincées sur mes côtes. Une force inexplicable me poussait vers la silhouette immobile de Laura sur le lit. Ses lèvres étaient bleues et la fenêtre s'était ouverte, fouettant ses cheveux blonds autour de son visage. J'étais presque au-dessus d'elle quand ses yeux se sont ouverts soudainement. Ils étaient d'un blanc laiteux, les yeux de quelqu'un de mort. Va-t'en. J'entendais les battements du cœur de plus en plus rapides, tambourinant jusqu'à ce que je pense ne plus pouvoir le supporter. Puis, je me suis réveillé. Mais le son des battements était réel. Le cœur de Laura battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me rompre les tympans, et j'ai hurlé à l'agonie, essayant de me boucher les oreilles. C'était inutile, ça venait d'un endroit profond de mon corps. Je pouvais le sentir se répercuter dans les creux de ma poitrine. Je suis sorti du lit en tiboutant, cherchant à respirer, et j'ai essayé de trouver mon téléphone. J'avais besoin d'appeler quelqu'un, n'importe qui, une ambulance ou ma mère, le premier qui décrochait. Va-t'en. C'était un faible murmure par-dessus les battements de cœur de Laura, une voix basse et gutturale qui semblait avoir été faite par un animal, et j'ai rampé jusqu'à la porte de mon appartement, dans le couloir, étouffant mes appels à l'aide. Un de mes voisins a finalement ouvert la porte, les yeux écarquillés, à la vue de mon corps sur le sol, en me serrant la poitrine. Il m'a tout de suite conduit à l'hôpital, alors que je pleurais sur le siège passager de sa voiture. Après une dizaine d'examens différents, les médecins m'ont dit que je n'avais absolument rien. Ils m'ont dit que mon cœur était régulier, que ma tension artérielle était normale et que tout allait pour le mieux. Je suis resté dans la salle d'attente, me vautrant dans ma honte et ma frustration. Ce cœur ne m'appartenait pas. Mon téléphone a sonné sur le comptoir. C'était un numéro inconnu. Super. C'était tout ce dont j'avais besoin. Plus de choses inexpliquées et effrayantes, comme un étranger au bout du fil. Ma voix semblait faible sur la ligne. Allô? Bonjour, ici la police de Thames Valley. Nous avons appelé pour signaler un incident qui s'est produit dans votre appartement vers 1h30 aujourd'hui. J'ai ressenti une vague d'embarras. Je suis vraiment désolé. J'ai récemment été opéré et je ne me sentais pas bien. Mon voisin a dû me conduire à l'hôpital et je crois que j'ai un peu paniqué dans le couloir avant de partir. Il y a eu un peu de silence à l'autre bout du fil. J'ai peur que ce soit quelque chose pour lequel vous devriez vous asseoir et écouter attentivement, madame. J'ai senti les battements de cœur de Laura, forts et calmes. Il y a eu un incident d'entrée forcée à votre demeure par un prénommé M. Samuel Matthews. Selon nos dossiers de police, il est votre ex-partenaire et vous avez déposé une ordonnance restrictive contre lui en septembre 2017. Mon sang s'est littéralement glacé. Oui, c'est exact, ai-je murmuré. Il est en garde à vue. Nous avons trouvé une arme automatique sur lui et nous pensons qu'il avait l'intention de vous faire du mal. Nous avons un agent actuellement en poste à votre appartement qui pourra vous renseigner en fonction de la durée de votre séjour à l'hôpital. Je l'ai remercié et j'ai raccroché le téléphone. Pendant un moment, je me suis appuyé contre le mur, l'horreur se répandant lentement sur moi. Si j'avais été dans mon appartement 10 minutes plus tôt, il m'aurait trouvé.
Les battements de cœur de Laura ont encore rempli mes oreilles, mais maintenant, ils étaient doux et apaisants. Sa mère a dit qu'elle consacrait chaque partie d'elle-même à aider ceux qui en avaient besoin. J'ai posé mes 2 mains sur ma poitrine, submergé par ma propre gratitude, et j'ai écouté Laura. J'étais allongé seul dans ma chambre quand j'ai entendu la voix, profonde et grinçante, venant de sous mon lit. Hé! Je me suis dit que je ne faisais que l'imaginer. Hé, gamin! J'ai ramené mes joues contre ma poitrine et j'ai plongé ma tête sous la couverture, essayant de faire taire la voix et le vent froid qui passait par la fenêtre qui froissait les rideaux. « Qui êtes-vous? » j'ai demandé. « Je suis le monstre sous ton lit. »« Vous voulez dire que vous êtes réel? » Qu'est-ce que tu veux dire? » a-t-il dit. « Bien sûr, je suis réel. »« Vous avez un nom? »« Bien sûr que j'ai un nom. »« Oh, eh bien, qu'est-ce que c'est? »« Frank. »« Frank? » Ouais. a dit le monstre. « Il y a un problème avec ça? »« Non, je veux dire, je ne sais pas. Ce n'est juste pas très monstrueux, ai-je répondu. « Eh bien, mes parents ne voulaient pas que je sois un monstre. »« Vraiment? Que voulait-il que tu sois? »« Dentiste. »« C'est drôle, ai-je dit. Je sentais que je commençais à sourire. »« Qu'est-ce que tes parents veulent que tu deviennes? » a-t-il demandé. Je ne sais pas. Hé, Frank, Ouais? tu ne vas pas me faire peur ou un truc du genre? Quoi? Pourquoi je ferais ça? Eh bien, t'es un monstre, non? Eh bien oui, bien sûr que je le suis. Mais ça ne veut pas dire que je fais peur aux petits enfants. Mais je pensais que c'était ton travail. C'est mon travail de faire peur aux gens, mais seulement les mauvaises personnes. Je suis une mauvaise personne? Ai-je demandé. Non, mais ce n'est pas toi que je dois effrayer. Qui es-tu venu effrayer? Ai-je alors demandé. L'homme dans ton placard. La peau de mes bras s'est couverte de frissons. Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire, mais je suis resté silencieux, en entendant un bruissement venant du placard. La porte s'est ouverte en grinçant, et j'ai pu entendre de doux bruits de pas se déplaçant vers moi sur le sol de la chambre. Je n'ai pas osé jeter un coup d'œil hors de la couverture. Les bruits de pas se sont arrêtés, et j'ai entendu une respiration lourde à côté de moi. J'ai serré les yeux. La chaleur de l'abri de la couverture a disparu quand on me l'a abruptement arraché. J'ai serré mes bras autour de mes genoux si fort que je me suis préparé au pire. Un cri a brisé l'air de la nuit, suivi d'un bruit de verre brisé. J'ai ouvert les yeux un peu pour voir un couteau posé sur le tapis à côté de mon lit, la lame scintillant au clair de lune. Mes parents se sont précipités dans ma chambre et m'ont demandé ce qui s'était passé. Mais je n'ai pas su quoi dire, seulement que quelqu'un s'était caché dans mon placard et qu'il avait sauté par la fenêtre. Mes parents ont appelé les secours et la police est venue tout de suite. Ils ont repéré un homme appelé Gary Thompson qui courait dans la rue près de chez nous. Il était couvert de sang et de verre brisé. Ils ont trouvé la voiture de Gary abandonnée sur notre propriété et à l'intérieur, ils ont trouvé un ruban adhésif, des couteaux, des stupéfiants et une caméra vidéo. D'après ce que j'ai entendu, l'avocat de Gary a plaidé la folie et Gary est actuellement incarcéré dans un établissement psychiatrique d'État pour malades mentaux. Je n'ai plus jamais entendu parler de Frank le monstre, mais l'officier qui a arrêté Gary nous a dit que Gary dort directement sur le plancher dans sa chambre. Quand on lui demande pourquoi il fait ça, il répond toujours au médecin qu'il est terrifié par Frank, le monstre sous son lit.